avait été élevé. La Bible nous parle de la fournaise cette fois chauffée. Après que Shadrach et Meshach sont sortis de cette fournaise, ils ont été élevés. Donc ici, Daniel n'est plus dans les mêmes rangs. Daniel n'est plus esclave. Il n'y a aucune indication qui nous dit qu'après que Daniel a été élevé, il est redevenu esclave. Non. On suppose, parce que la Bible nous dit que Daniel avait été placé au-dessus de tous les satrapes. Je suppose que Daniel avait déjà un rang élevé. Maintenant, le roi ici vient avec ruse pour mettre la confusion. Il veut parler de Daniel au passé. C'est ce que le diable va essayer de faire dans ta vie. Il va essayer de te rappeler tes fautes. Il va essayer de te rappeler ton passé. Pendant que toi, tu es en train de vivre les promesses de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà, vous voyez ce genre de personnes. Il vient, il te rappelle des choses passées. Pendant qu'il est en train, il t'appelle au nom que tu n'as plus. Il est en train d'oublier que Dieu t'a donné une nouvelle identité. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce qu'il est en train de faire. Il va apporter la confusion pour le troubler. Et puis, lorsqu'il lui dit cela, j'aime bien la réponse de Daniel. Parce que Daniel avait compris, il avait compris tous ces jeux. Parce qu'il dit à Daniel, je veux te revêtir d'or si tu m'expliques ce dont j'ai besoin. Mais Daniel lui dit quelque chose. Lorsqu'on va dans le chapitre 5 de Daniel, verset 17, il dit, Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons pour toi et accorde tes présents à un autre. Je lirai néanmoins cette écriture. Si Daniel était effectivement se déporté, cet esclave n'allait pas parler au roi de cette manière. Ici, on voit que Daniel a un certain rang. Daniel connaît son identité. Des fois, il faut savoir remettre l'ennemi sur la ligne. Quoi. Alléluia. Parce qu'il essaie d'appeler Daniel dans un nom qui n'était pas le sien. Et Daniel lui dit, garde tes présents. Mais je vais néanmoins lire cette écriture. Donc nous voyons que Daniel était élevé. Et Daniel lit l'écriture. L'écriture disait, c'est la suivante, l'écriture disait, Méné, tu as été pesé, tu as été trouvé léger dans la balance. Je suis en train de chercher. Amen. Méné, Tekel et Parsim. Ça, c'est l'explication de ce que la main avait écrit. Méné veut dire, Dieu a compté ton règne et y a mis une fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsim, ton royaume sera divisé aux Mèdes et aux Perses. Alléluia. Amen. Daniel donne l'explication de ses rêves. Il y a une chose de ce que la main avait écrit, il y a une chose que Daniel fait comprendre au roi. Il veut d'abord faire comprendre au roi. Il y a des fois où l'ennemi, il est en train de travailler pour l'Éternel, mais il essaie de faire comme si il veut te donner des ordres. Parce qu'ici, le roi ne pouvait plus donner des ordres à Daniel. Parce que le Seigneur lui-même avait autorisé à Daniel de pouvoir révéler cela, parce que cela devait accélérer la chute de ce roi. Alléluia. Et Daniel lui dit, Méné, Tekel et Parsim. Tu as été, Dieu a compté ton royaume. Tu as été pesé. Dieu a compté ton règne et il a mis une fin. Vous voyez qu'il était en train de célébrer, ils étaient en train de faire la fête. Ils se moquaient de l'Éternel. C'est la première chose que Dieu a fait. Cette fête-là, il devait mettre une fin à cette fête-là. Les ténèbres qu'ils étaient en train de faire. C'est ce que Daniel lui dit. Dieu a mis une fin à cela. Alléluia. Les gens qui sont dans le culte satanique, les gens qui travaillent avec le diable, ils ont l'impression qu'ils sont invulnérables. Ils ont l'impression que rien ne va les arriver. Mais il y a une fin tragique qui les attend. Alléluia. Et ici, le Seigneur, l'Éternel parle au travers de Daniel. Ton règne, Dieu y a mis une fin. Le deuxième point, tu as été pesé. Tu as été trouvé léger. Pourquoi il a été trouvé léger? À cause de ses péchés. Le poids de ses péchés, la faute qu'il avait, l'a rendu léger devant l'Éternel. Et puisqu'il se disait qu'il va faire une guerre, ils étaient en train de célébrer la guerre. Le Seigneur, c'est comme s'il lui dit, cette guerre n'aura même pas lieu. D'abord, tu es en train de douter des révélations. Le Seigneur avait dit à Daniel qu'il y aura des royaumes qui vont se succéder.
Et vous voyez que c'est comme si lui s'est moqué de ces révélations. Et le Seigneur lui dit, ton royaume te sera arraché et divisé parmi les Mèdes et les Perses. Et la Bible nous dit que cette même nuit, il a été tué. Alléluia. On ne se moque pas de l'Éternel. Il a été tué. Et puis, Daniel a été élevé. Il a été revêtu de peau, bien que Daniel n'avait pas besoin de toutes ces choses. Parce que Daniel lui dit, tu t'es levé contre l'Éternel. Tu as déclaré la guerre contre l'Éternel. Et cette guerre n'aura même pas lieu. Il a été pesé, il a été trouvé léger. Et il a douté des prophéties et l'Éternel l'a frappé. Et la Bible nous parle de sa mort. Lorsqu'il est mort, j'arrive à la fin de mon message. J'aimerais parler pour quelques minutes, pour 5 minutes, ou 10 minutes maximum. Nous avons encore au moins 10 minutes, de la fosse au lion. Ce que j'aimerais qu'on puisse retenir de tout ce qui s'est passé avec le roi Beltachar, nous devons voir, on ne peut pas se moquer de l'Éternel. Alléluia. Nous devons craindre l'Éternel. Et tout ce que l'ennemi est en train de faire, il a l'impression qu'ils sont en train de faire leurs histoires, ils ont l'impression que rien ne va leur arriver, mais il y a une fin tragique qui va leur arriver. Alléluia. Ici, après cela, il y a eu un autre roi qui va venir, parce que le Beltachar sera tué. Le nouveau roi, c'est Darius. Et ce roi était en train de régner. Lorsque ce roi régnait, il y avait des gens... il y a des gens qui sont venus le voir. Ils l'ont demandé, écoute, pendant un délai de 3 jours, donne l'ordre. Toute personne qui va adorer un autre Dieu que toi sera jetée dans une fosse au lion. Là, on lui a dit signe le décret afin que ce décret ne soit pas changé. Il signa les décrets. Daniel a entendu parler du décret. Mais la Bible nous dit, je vais lire ce passage. Dans le verset 11, chapitre 6. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa chambre où la fenêtre était ouverte en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il était en train de louer son Dieu. Le décret est tombé que toute personne qui va louer notre Dieu, que le roi, pendant un délai de 3 jours, sera jeté dans la fosse au lion. Daniel a appris cela. Maintenant, la clé de cette histoire, là où j'aimerais vraiment qu'on puisse porter attention dans cette histoire, c'est que Daniel était intègre. Daniel était fidèle. Il avait des qualités. La Bible nous dit, je vais vous parler de ses qualités. Daniel, chapitre 6, verset 4. Daniel lui-même surpassait les chefs de satrapes, parce qu'il avait en lui l'esprit supérieur, et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs des satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle, qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Il était fidèle, il craignait l'Éternel. C'était ça la force de Daniel. Dans le chapitre 6 ici, ce n'est pas la prière. La force de Daniel, c'est sa fidélité envers l'Éternel. C'est ce que l'Église a perdu. Il était fidèle. Bien-aimés, je prie que nous soyons fidèles. Je vous assure, ce n'est pas facile d'être fidèle. Ce n'est pas facile de marcher correctement. Nous devons marcher avec intégrité. Ce que nous disons, nous devons garder nos paroles. En privé ou en public. Nous devons nous conduire de la même manière. Il n'y a plus la fidélité à l'Église. Les Daniels d'aujourd'hui sont confondus dans la masse. On ne sait plus les distinguer. Mais il est important que nous puissions avoir la fidélité, parce que la fidélité est la clé qui va te sortir de la fosse au lion. La crainte de l'Éternel est la clé qui va te sortir de tous les pièges de l'ennemi. Maintenant, la Bible me dit que lorsque Daniel a appris la sentence, il n'a pas changé.
Beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes